Aujourd'hui, on va voyager de l'autre côté de l'Afrique, à l'île Maurice précise, où on va analyser une villa. Une très belle villa avec de très belles promesses qui coûte environ 1 600 000 d'euros, avec une qualité architecturale différente des autres. On va essayer d'analyser cette villa, on va essayer de dire les points où ça pêche, les points qui sont bien, les points positifs, etc. Comment c'était construit. On va analyser le côté architectural. Est-ce que ça convient bien? Est-ce que c'est bien de construire comme ça? Est-ce qu'il va pas? Est-ce qu'il va? Et on va donner une note globale, positive ou négative, à la fin de cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle d'architecture et d'investissement sur les domaines liés à la construction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu parce que vous, ça vous coûte 0 € et moi, ça me permet à la chaîne de développer et d'aborder encore plus de sujets et de toucher plus de monde. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous et pour moi. Sur ce, restez jusqu'à la fin parce que ça sera très croustillant et je vous invite à rester attentif aux analyses que je vais apporter et aux critiques comme ça. On en débattra en commentaire. Passons à la vidéo. D'accord. J'ai l'impression qu'on est en île Maurice. Hein. On est sur un site assez isolé. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de construction. Il y en a une là, une là. Ça, c'est même pas, je ne sais même pas si c'est habitable. D'accord. Ok. C'est une maison assez unique dans sa situation. Ok. Wow. Ah, il y a un premier point assez positif. Hein. Déjà, premier point très positif, c'est que la parcelle a l'air grande, la maison, la villa aussi, elle a l'air grande. Ça, pour le coup, c'est une villa. Ça réunit tous les critères. Direct, j'ai pas besoin de rentrer pour voir hein, ça. Là, ça réunit tous les critères d'une villa. Tu as une grande piscine ici, ok, et tu as beaucoup de la flore. Tu as beaucoup de flore, tu as beaucoup du jardin planté. Ça, c'est très intéressant. Donc là, tu as les voies. Ok, c'est une villa juste au bord de la voie. Chers amis, je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir. Ça, si on est à l'intérieur, c'est bien parce que oui, c'est planté, il y a de la vie. Propriété qui se trouve nichée dans la nature avec bien des atouts que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Ça, les architectes ont respecté la nature. Vous voyez ce dont je parle souvent quand je vous parle des piscines, en fait, les piscines débordantes qui sont en plein pied que je vois souvent dans les vidéos. Ici, ils ont fait exactement ce que je dis. C'est que ils ont fait une piscine débordante, mais ils ont surélevé la piscine. Ça fera ce que quand tu es de l'autre côté là, de l'autre côté ici, quand tu es en train de te baigner ou bien quand tu es assis là, tu as la vue, tu as l'impression que la piscine flotte donc que l'eau va tomber, mais qu'elle est juste au bord. Donc tu as l'impression que voilà que l'eau est juste au ras de la piscine et que ça va tomber. Donc tu n'as pas cette impression où quand tu vois une piscine qui est en plein pied et que tu la rends débordante, ça n'a pas vraiment de sens. Mais là, il y a tout son sens d'être débordante. Parce qu'elle a été surélevée. Eh bien, où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit qui est plutôt prisé, car nous sommes tout proche des gorges de Rivière-Noire, qui est un endroit protégé et qui est très naturel. Et nous sommes dans un jardin, comme vous voyez, qui est très arboré, qui fait environ 2207 m². Et nous nous trouvons dans une villa de plein pied, qui offre 3 chambres en suite, avec garage couvert, pour pouvoir mettre des voitures à l'abri, et bien entendu, qui se trouve tout proche des commodités et de la plage, environ à 5 minutes en voiture. Magnifique. Nous sommes sur Vous voyez un truc que j'ai remarqué de la plage, là, environ à 5 minutes en voiture. Il y a rien, ça a l'air d'être la brousse, d'avoir pas d'autres logements. Beaucoup de gens vont avoir peur de construire à des endroits où, comme par exemple tu as un terrain, disons que tu as un terrain quelque part, quand tu as un terrain quelque part et qu'il n'y a pas encore des constructions, mais s'il y a déjà le courant, l'électricité, et qu'il y a déjà des possibilités où il y aura une voie sur ce terrain, ils vont construire et que tu sais que c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, construire une belle maison, construire une belle villa, construire un bon projet là-bas. N'attends pas que le terrain soit... Quand tu as l'argent, quand tu as les projets, quand tu as l'ambition, c'est à ce moment-là qu'il faut construire. Construisez. Et là, ils ont l'air unis, seuls ici. Nous sommes sur une villa qui a été achevée en 2015, dans un style architectural moderne colonial. Je suis sûr que vous saurez apprécier cette piscine en forme de couloir de nage qui fait 3 mètres par 14. 3 mètres par 14. Waouh, magnifique, magnifique. En fait, j'adore les piscines. Les piscines trop grandes, c'est pas bon. Mais les piscines fines et longues, magnifiques. Là, ça te permet en plus, si tu veux, quand tu apprends la nage, de te donner un objectif. J'arrive à 5 mètres, c'est beau. Vous voyez ce que je vous disais? Quand tu es de ce côté-ci, tu as l'impression que l'eau est juste au bord et que il manque juste un peu pour que l'eau tombe, tu vois. Ça, c'est le principe même des piscines débordantes, c'est qu'elles doivent être surélevées et pour avoir cette impression-là. Alors que cette piscine même là, si elle était débordante mais qu'elle était sur le sol, ça ne servirait pas parce qu'on n'aurait pas cette même perspective, pas cette vue, pas cette vision. Mais là, c'est magnifique. En plus,
Quand tu as la piscine, ça te donne vers le jardin planté. Ils ont pas coupé les arbres, ils ont même replanté certains. C'est beau. Vous saurez Très apprécier la agréable. façon dont a été conçue cette villa, L'intérieur. ainsi que les prestations. Comme vous pouvez le Alors, voir, nous avons la chance d'avoir un espace commun on a du carreau aussi. très agréable, Mais attention, c'est pas du carreau brillant et c'est pas du carreau, des petits carreaux. C'est pas moche, c'est beau. Ça respecte les termes et la couleur. avec une belle Je ne suis pas contre les carreaux. Je suis contre la mauvaise utilisation des carreaux et la mauvaise emplacement des carreaux et l'abus de l'utilisation des carreaux. fond. Belle hauteur sous plafond, ok. C'est très sobre, c'est très Nous avons un espace minimaliste. télévision qui est séparé, Donc l'espace qui peut être télévision. utilisable pour les enfants ou bien pour regarder un film tranquillement, en amoureux par exemple. Et puis nous poursuivons vers vraiment cette invitation vers l'extérieur, dans ce jardin vraiment tropical, tout en ayant la chance de passer par un petit Vous voyez, il y a une différence. Là, on était dans un sol carrelé et là, on passe sur une véranda. salon qui permettrait de se reposer avec Voilà, une un véranda livre, tout en en appréciant bois. encore une fois ce jardin. Et puis au En parquet, voilà, une véranda en niveau parquet. des matières, ce qui est intéressant, c'est de voir ce mélange entre le balao par exemple, qui apporte beaucoup de chaleur, Et là, on a un autre type de carreau, un carreau de type brut pour le sol de véranda, justement. Et donc, c'est très ouvert. En gros, vous voyez, c'est en 3 séquences. Vous avez la première séquence, le logement, le séjour. La deuxième séquence, vous avez la terrasse. La troisième séquence, vous avez la piscine. Et la quatrième, non, ici, c'est en 4 séquences du coup. Et la quatrième séquence, vous avez le jardin. Magnifique. et ces carrelages italiens de couleur très Et donc, même quand tu es sur la terrasse, tu as l'impression que tu es dedans. Mais en fait, tu n'es pas dedans, tu es dehors. claires, donc ce qui nous amène à vraiment une C'est villa très magnifique. lumineuse. Et puis encore une fois, comme par exemple la On est en Afrique, hein. C'est en île Maurice. Hein. cuisine, qui est de marque allemande, de marque Nolt. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des matériaux de qualité qui ont été choisis. Et puis le petit tips en plus, Ouais, ça se comme par voit. exemple ici sur cette terrasse couverte, on a la chance d'avoir des volets électriques pour le cas échéant, si on veut s'absenter en un clic, laisser ouvert sa maison, mais fermer le tout de façon électrique. Ce qui est Donc là, en fait, l'avantage d'avoir fait ceci, c'est que tu peux ouvrir ton salon et fermer tes volets électriques. Et donc, ta terrasse, enfin ta véranda, ça devient le prolongement de ton salon. Donc si tu invites des invités et tout ça, c'est une très belle façon de penser, une très belle architecture. Justement, c'est ce genre de choses que j'utilise et que je prends pour les projets. C'est comme ça qu'on doit construire en Afrique quand on veut faire des villas, des vraies villas. Pas on construit une maison, on appelle ça ma villa. Non, ça c'est une villa. Hein. Ça c'est une villa. On est d'accord, ça c'est une villa. très agréable à vivre. Mais on la classe pas dans la liste des villas de luxe. C'est une villa de haut standing. Le luxe, c'est aussi un niveau un peu plus au-dessus, légèrement au-dessus que ça. Et ça, déjà, c'est un haut standing qui frôle le luxe. Venez, je vous invite dans la chambre principale. La chambre principale, qui elle aussi est très lumineuse, a vraiment de quoi vous plaire. Ah ouais, voilà. Ah oui. Tu as une grande fenêtre qui donne vers un espace planté, un espace ouvert. Et là, tu as aussi une autre fenêtre. C'est bien. Car elle vous donne accès sur les extérieurs, ce qui est très La pratique. décoration est très sobre, Nous allons faire un petit tour du coup aussi sur la salle de bain minimaliste. que vous allez découvrir avec moi. Salle de bain, Qui est- bien entendu. Justement, j'en avais parlé parlé sur une vidéo. C'est toujours bien quand tu as une baignoire qui donne vers quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire que quand tu te laves, tu as peut-être, même si tu n'as pas la vue sur la mer et tout, mais tu crées ton espace. Quand tu es architecte, tu dois créer les espaces. Donc il a créé un espace extérieur où il peut même ouvrir. Donc tu peux ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre-là, tu peux l'ouvrir et tu te laves ici. Tu prends ton bain. Et voilà, t'as cette communion avec la nature, c'est normal, il fait chaud, c'est pas en hiver, on est sur un climat tropical humide, c'est en Afrique, c'est beau. Et aussi vous permet de profiter d'un jardin On peut faire tropical tellement de choses avec en une Afrique, c'est ouverture incroyable. qui vous donnera l'impression d'être dedans dehors, avec une jolie baignoire, évidemment avec une forme On a un climat très beau hein, pour faire de belles choses. assez classique mais à la fois moderne. Et puis cette douche qui elle aussi a été très bien conçue, car nous avons vraiment beaucoup d'espace. Mhm. Et encore une fois, Vous voyez, justement, ce dont je reprochais dans l'autre douche de la maison à Pointe-Noire, c'est que, vous voyez, cette espèce de hublot là, de douche là, c'était pas minimaliste, c'était pas dans le design, mais là c'est bien, c'est minimaliste, t'as que du verre, une petite barre et voilà, t'as que ça. Fois. Là, on a une douche à l'italienne, tranquille, une porte vitrée qui nous invite et une porte vitrée. vers les- Vitre au maximum, surtout quand on est en Afrique, c'est bien, on peut vitre au maximum. C'est peut-être en Europe où on essaie de limiter parce que pour éviter les déperditions de chaleur, et de froid, mais en Afrique, on peut ouvrir, c'est même recommandé. extérieur. Alors dites-moi, à quelle température prenez-vous votre bain? Mais que se cache-t-il derrière ce rideau? Eh bien, je vous laisse découvrir tout de suite ce
ce jardin luxuriant, avec cette piscine En tout qui cas, vous appelle à la baignade. magnifique. Alors dites-moi, n'aurez-vous pas assez de place pour ranger vos plus belles robes? C'est très important le dressing. Hein. On n'est pas Que oublié. diriez-vous de retrouver dans votre jardin à la fois des litchis, des fruits de la passion, des bananes, des mangues et plein d'autres espèces qui vous font plaisir à découvrir chaque jour? Magnifique. Le jardin, c'est trop important dans un projet, surtout une villa. Le quand calme, t'as pas la un nature, jardin. la végétation au milieu de ces beaux cocotiers, à l'entrée des gorges. Je rentre chez moi, j'apprécie cette T'as vu là? Là, il est à l'extérieur, mais il peut fermer les volets. Il ouvre là, on a l'impression qu'il est à l'intérieur. C'est une villa qui a été construite en 4 séquences. Intérieur, mi-intérieur, mi-extérieur, extérieur et très extérieur du genre Quiétude. jardin. avec mes chiens au bord de ma piscine. La quiétude, c'est ce que aujourd'hui est de plus en plus prisé. J'ai un trop. Et la quiétude, c'est on la quoi retrouve ça? ici. Avec très plaisir. Merci encore de nous avoir laissé De rien. visiter votre villa et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les conditions de la mise en vente. Voilà, non, on va arrêter là la villa, on va arrêter là la visite, pour nous c'est terminé. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé, quelle note vous donnez à cette villa-là. Moi, je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. Oui, 8,5 sur 10, elle répond à tous les critères. Hein. Non, je crois que je vais lui donner 8,5 sur 10, c'est bien. 8,5 sur 10, c'est bien, parce que 9 sur 10 et 10 sur 10, on réserve ça souvent au luxe. Mais là, il frôle carrément dans le luxe, et c'est magnifique. 8,5 sur 10, dans sa gamme à lui, il écrase tout. On est en Afrique, on est en île Maurice, c'est un bon prix. Hein. Je ne sais pas si elle est bien située, par contre, je ne sais pas le terrain, comment c'est, mais c'est bien implanté, il y a de la nature. Nous, on ne juge pas pour le moment pour la situation, mais on juge sur la beauté, comment c'est construit, est-ce que c'est bien vivable, etc. Sur ce qu'on a vu, c'était beau, c'était magnifique. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire et la note que vous attribuez à cette villa. Pour me contacter, c'est dans la description. C'était Sagesse. On se dit à la semaine prochaine. Laissez un très gros pouce bleu pour permettre à la chaîne de propulser et de parler de plus de sujets. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt.